ça a été une grosse semaine en plus. Ça a été gros, mais il me fait ça d'une main de mai. Avec les Game Awards là. Attention, attention. On refait naissance d'un truc. Oui. Oh oh, Jeux vidéo. Voilà. J'ai juste les frissons. Je sais. Les poils. Les larmes aux yeux. Ouais, on va parler un petit peu des Game Awards, comme je vous disais ça. Bah, du coup, première question, c'est vrai, mais est-ce que, bon, les gars, vous plus ou moins, parce que toi, je te faisais chier avec mes chroniques dessus pendant 4 ans. Toi, parfois. Mais toi, est-ce que tu as déjà regardé les Game Awards, PA, ou pas du tout? Vu des extraits. Ouais, voilà, des petits clips à droite à gauche. J'ai plus vu le lendemain, effectivement, parce que c'était la nuit, quoi. Ah oui, bah, c'est chiant à suivre pour nous, hein, français. Tu l'as fait en direct ou pas? Ouais, j'ai fait en direct, comme chaque année. J'aime bien être au fond de l'actu. Mais ouais, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Ça a duré environ 3h30, 4h. Et les Game Awards, c'était la 10e édition. Si je dis pas de bêtises, ça fait 10 ans que ça existe. Et l'instigateur de ces Game Awards, c'est Geoff Keighley, qui était de base un journaliste. Sa carrière s'est arrêtée à ce moment-là où il a fait une pub pour de la Mountain Dew et des Doritos à la sortie de Halo 2. Et du coup, il s'est dit, tiens, je vais peut-être varier un petit peu dans mes activités professionnelles, parce que ça a été quand même un bon journaliste, notamment dans sa proximité avec certains développeurs, certains acteurs de l'industrie, notamment Valve. Il a fait un super documentaire sur Valve qui est dispo, vous pouvez acheter, et qui est totalement interactif. Et ça retrace l'histoire de développement d'Half-Life, Portal, tout ça. Super intéressant. Mais il s'est dit, là où j'ai envie de m'y mettre, et vu que j'ai les contacts, c'est dans l'événementiel. Du coup, il a tout bouffé, mais je pense depuis facilement 5 ans, c'est lui qui a absolument tous les canaux de communication autour du jeu vidéo. Le GOAT. Ouais, voilà, c'est ça pour ce qui est de l'événementiel en tout cas. Puis je t'interromps pour une question. Dis-moi. Comment ça se fait qu'un mec, alors c'est fabuleux qu'il ait fait ça, mais Excuse-moi, désolé, parce qu'en fait, le chat spam, tu peux poser la question que tu allais poser, mais avec la voix de Nikos. Parce que le chat, depuis tout à l'heure, il spam. Nikos, c'est les Game Awards. Si je peux me permettre une question à Hugo Delire. Hugo, qu'est-ce qui fait que Geoff Keighley s'est imposé dans le monde vraiment du journalisme et du jeu vidéo? Il est plus fort, Nico, je vais te répondre. C'est un vote du public. Parce qu'il a pris un galant de fou, c'est incroyable ce qu'il est devenu alors qu'il était journaliste. Moi, je pense tout simplement que c'est comme ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est qu'il connaît tellement tout le monde dans le domaine. Tu vois, c'est par exemple si PA il veut faire une autre émission, je sais pas, de piscine là, bah il peut, genre parce qu'il connaît tout le monde. Donc c'est aussi simple que ça. Il a tellement une proximité avec les développeurs et tout, il est copain avec pas mal de monde, notamment Kojima, etc. Bon, on sait pas trop si c'est lui qui est copain avec Kojima, mais Kojima n'est pas copain avec lui. Mais en tout cas, on sait pas trop. Mais c'est vrai qu'il a gardé tous les canaux de communication depuis, je dirais, environ 6-7 ans, parce que l'E3 c'est décédé. On est tous allés à l'E3, non? Ouais. Non, mon salaud. Bah oui. Nous, c'était mythique. On a volé un matelas dans une villa. Ouais, vous, c'était la soirée de Zinzin qui est partie en couille, là. Oui, non, il était pas. C'était après. Nous, on a volé le matelas de Skyheart. Ah, ok. Parce qu'il dormait dans la même chambre que moi, il me faisait chier à ronfler, à faire des montages Fortnite pendant 5 heures. J'ai dit, allez, on enlève son matelas comme ça. Il n'y a plus de problème derrière. C'était un grand moment. Mais ouais, on est tous allés à l'E3 et c'est vrai que c'est décédé maintenant, l'E3. Ça n'existe plus. Bon, on se cache pas que c'est quand même le Covid qui s'est dit, qui a fait mal à l'E3. Pour ceux qui connaissaient pas l'E3, c'était le plus gros salon de jeux vidéo du monde qui avait lieu tous les étés à Los Angeles. Et qui centralisait un peu aussi les annonces et tout de des différents tous les grands acteurs indépendants comme grosse. T'avais PlayStation, t'as Xbox, Nintendo. Même si Nintendo, il s'était déjà sur les dernières années aussi, PlayStation n'était plus présent. Mais enfin bref. Et Geoff Keighley, il est arrivé, il a dit pendant le Covid, les gars, si vous voulez communiquer pendant l'été, je lance un truc, c'est le Summer Game Fest. Vous faites vos conférences dans votre coin, ça n'engage qu'à vous, mais c'est sous l'égide de ma personne, quoi. Et ce sera sous le Summer Game Fest. Il fait aussi l'Opening Night Live qui a lieu pendant la soirée d'ouverture de la Gamescom, donc qui se passe en Allemagne, je crois que c'est à Cologne, si je dis pas de bêtises. Et bien sûr, le temps fort dont il est le papa, c'est les Game Awards. Cérémonie de remise de prix pour tous les acteurs du jeu vidéo, mais on va pas se le cacher, c'est presque secondaire maintenant, parce que ce qui compte, c'est les jeux qui y sont annoncés. Les annonces. Voilà. Oh là là, les annonces. Ouais, c'était le truc qui a permis de rassembler un peu tout le monde en mode qu'est-ce qui va être le GOTY et tout. Et derrière, et puis même pour les gens, ça manquait. Moi, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais gosse, je regardais l'E3. Toi, Gigi. Pareil. Moi, c'est un truc que j'attendais. En plus, de voir un peu de l'autre côté du miroir. Comment ça se fait nous, quand on faisait les coverings de tous ces événements, l'E3 ici ou à LA et tout, moi, c'était un peu un rêve de gosse en vérité. Au final, c'est un peu la merde. C'est vrai, un petit peu. Mais oui, c'est vrai que moi, j'aimais bien suivre ça et on l'a perdu. C'est un peu triste, mine de rien. L'E3, on savait que c'était plus rentable et tout, mais
c'est un peu triste parce que c'est une part de l'histoire du jeu vidéo au final qui s'est arrêtée. Ouais, puis t'avais des moments mythiques. Je me rappelle t'avais une conférence PlayStation qui était incroyable où t'avais un orchestre carrément sur la scène avec les trailers en grand, donc toute la musique c'était devant toi. C'était des moments. Parce que c'était un peu la bataille aussi des conférences. La guerre des consoles, la guerre des annonces, envoyé d'un point de vue événementiel aussi, quoi. Hallucinant. Et c'est là où les gens cette année-là s'étaient dit PlayStation a gagné. Tu sais, c'était l'annonce PS4, Xbox One, et Xbox avait fait une conférence catastrophique avec obligation de se connecter en ligne pour pouvoir c'était avec obligatoire d'avoir le Kinect aussi, impossible de prêter des jeux, etc. PlayStation, ils avaient sorti une vidéo de 20 secondes où c'était les chefs de PlayStation qui disaient voilà comment prêter un jeu PlayStation, et ils donnaient une jaquette à son collègue. Parce qu'en fait ils ont fait la conf après, du coup ils ont lavé. Ils ont gagné quoi, ils avaient gagné cette E3. Donc on n'a plus trop ce truc-là, moi, ce concours de zizi, mais on a un peu de tout qui est présent au Game Awards. Je vais quand même aller. J'ai l'impression que je cause beaucoup. Tu me dis un PA si. C'est très bien. C'est fascinant. Mais Tu me régales. Mais il est bon, il est toujours doué, hein. il est bon, écoute, c'est mon métier. Mais ouais, au Game Awards, du coup, il y a 1 milliard de catégories et spécificités, c'est que vous avez la capacité de voter pour élire votre jeu favori, sauf que ça pèse absolument rien dans la balance. Oui, parce qu'il y a un jury plus les votes publics. Exactement. En gros, je crois que c'est même pas 10% des votes du public, ça compte dans la balance. Et à tel point, c'est tellement ridicule, ils ont eu de la peine, ils ont dit bon, on va faire une catégorie, mais c'est le choix du public. Voice, voilà, le choix du public. D'ailleurs, choix du public, on peut enchaîner là-dessus au niveau des awards. Je sais pas à quoi vous avez joué cette année, en jeux qui vous ont marqué. Moi, il y a 2 jeux que j'ai bien kiffé, dont un GOTY forcément, c'est Astrobot et Black Myth Wukong. Ok, voilà, 2 jeux on va en parler. Donc, ça, c'est sûrement les 2 jeux sur lesquels j'ai beaucoup joué, qui sont des gros jeux. Je vais pas dire j'ai joué à TCG Card Shop Simulator, je crois qu'ils étaient pas nommés. mais voilà, je veux dire ça, c'était des gros jeux. Toi, c'était de gros jeux, toi Norman, t'avais joué quoi ? Hors versus, parce qu'évidemment il y avait Tekken, mais moi c'est Astro. Astro, il m'a retourné. Il m'a retourné, j'en ai vraiment. Toi, PA, tu joues plus à des. Bien sûr, chez League of Legends. C'est sorti cette année. Non, j'avais joué, je crois qu'il a été. Balatro, non, il a eu des prix. Justement, je me demandais si t'avais testé. Ouais, Balatro, c'était trop bien. Balatro, c'était bien. On peut commencer par là, parce qu'au final, c'est quand même une prouesse, parce que le dev de Balatro, il était solo, il était tout seul. Ah ouais ? Ouais, tout seul. Et il a fait absolument tout seul. Et il a remporté 3 awards, si je dis pas de conneries. Le boss. Pendant la cérémonie, il a gagné meilleur jeu indépendant, premier meilleur jeu indépendant, et il a aussi gagné meilleur jeu mobile, parce que il a porté le jeu sur mobile il y a même pas quelques mois, tu vois. Le GOAT. Le GOAT. Il monte comme un patron, regarde-moi ça. Il est content. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai tout fait tout seul. Mais c'est vrai, je me demandais si t'avais tâté, parce que je me suis dit, vu que c'est un jeu qui sert des mains de poker pour coup de retour. D'ailleurs, je me permets, mais moi-même, j'aime bien le poker, mais je suis pas un fan de genre de jeu de cartes. Mais si vous avez justement aucune attache avec le poker, les jeux de cartes ou tout ça, il y a moyen d'être addict très très rapide. Ouais, c'est très. T'as pas besoin de. Enfin, les Grecs, tu les connais, tu les apprends très rapidement, et en plus après c'est. Il y a plein de choses. J'y ai joué, j'ai dû jouer 5-10 heures, tu vois. Donc j'ai pas non plus du jeu, en gros, c'est. En gros, c'est. On va dire que ça fonctionne par manche. Dans une grosse manche, tu as 3 manches. Chacune a des règles précises, si tu veux, et à la fin, tu as un boss qui t'impose une règle, tu vois. T'as des cartes, tu peux leur donner des attributs, t'as des jokers que tu peux stacker qui vont donner par exemple plus tant de points si tu as telle main dans ta main. T'as des cartes planètes qui vont aussi upgrader des cartes. Par exemple, t'as des cartes qui deviennent gold et puis qui t'attribuent un nombre de points faramineux. Les gens disent dans le chat, c'est le côté roguelike. En gros, tu dois avoir les meilleures combinaisons. Et du coup, par exemple, tu vas avoir des moments où tu joues avec des vraies cartes. Genre, en fait, tu vas chercher tout le temps des couleurs parce que tes couleurs font que ça, t'as des multiples de plus et tu vas marquer un certain nombre de points. C'est pas le jeu le plus simple à expliquer, Balatro. Tu l'as bien fait. Parce que pour ça, je les vois pas avec des vraies cartes, des machins, des multiplicateurs. Je me permets juste, le gars qu'on voyait, je crois que le chat disait que c'est son éditeur parce que le dev a pas voulu apparaître en solo. Du coup, a pas voulu apparaître tout court, pardon. Le mec qui est monté, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur. Ah, ok, d'accord. Je crois qu'à un moment, ils étaient 2 d'ailleurs, mais je sais plus. Ok, d'accord. Mais en tout cas, il s'avère que le dev solo a réussi à remporter 3 awards, donc c'est très très cool. Tiens, on peut reparler vite fait de Black Myth Wukong parce que c'est quand même une sortie. Je sais pas si vous avez suivi un peu le drama. Oui, j'ai vu. J'ai vu qu'il a hurlé sur. Il a gueulé. Il y a tout le monde. Tu veux dire après coup ? Moi, je parlais de la sortie du jeu. Ah, la sortie du jeu, pardon. Oui, il y a eu le jeu, il y avait le truc, voilà. Avec c'est très très loin à expliquer, mais bon, je vais pas expliquer là. Il y avait un petit drama global. Il y a eu un drama. Mais c'est vrai qu'au final, il a été un petit peu boudé. Le jeu au Game Awards, il a gagné que meilleur jeu d'action, même si c'est déjà pas mal,
et du coup le Ward qui était dédié par les votes du public. Mais c'est vrai que les développeurs avaient l'air d'être un petit peu dégoûtés d'avoir fait tout ce déplacement pour rien, au final peu de résultats. Surtout que dans l'absolu, c'est un jeu qui est très très bon, qui a un très bon jeu gameplay, est très bon, une très belle DA aussi. Mais ouais, quelle réussite. J'ai Manuel Ferrara dans le chat, là c'est le 3e message où il nous parle de Wukong, c'est son jeu. Il dit c'est mon non, Gotti, ok Astrobot très bien, mais bon quand même Wukong. Non, j'étais à Los Angeles. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup jouer avec des grands singes. C'est vraiment catastrophique. Tu vas pas choper Manu de Gala. On est arrivé au bout des imitations de Genius. c'est bientôt la fin de la chronique. C'est vrai que je te repose la question vu que tu es spécialiste, c'est le jeu sur Steam le plus rentable qui est sorti apparemment, c'est le all-time le plus rentable. Bah, apparemment, t'es plus spécialiste que et moi. Je te dis, c'est le jeu le plus rentable de Steam, ça a été un carton. En tout cas, je crois que cette année, c'est la meilleure vente, oui. Ça, le jeu, moi, on est d'accord qu'on peut le mettre dans la catégorie, peut-être je me trompe, je ne suis pas un spécialiste, un peu Souls-like, non? On est d'accord? En fait, entre guillemets, je déteste les Souls, donc je sais pas. Moi, je déteste aussi les débats en mode il faut absolument mettre les jeux dans une case, parce qu'il y a le débat de mais c'est pas vraiment un Souls-like. Mais en fait, c'est un peu dur, c'est un Souls-like, tu vois, voilà. C'est un action RPG, c'est un jeu d'action-aventure avec des mécaniques de Souls et des mécaniques de machin. Et du coup, moi qui suis pas forcément un fan de ce type-là, j'ai retrouvé en fait des mécaniques peut-être de Souls, mais aussi de comment s'appelle Kratos, God of War. Ça faisait un peu penser à ça. Voilà, et moi j'ai adoré parce que au final c'est beaucoup de boss battle c'est un boss rush, et vraiment et la DA est incroyable, c'est beau. Moi j'ai joué en full chinois du coup, je préfère les doublages d'origine, tu vois, et vraiment malheureusement j'ai pas fini le jeu, mais je me suis arrêté au chapitre 4, tu vois, donc en vrai j'ai quand même bien quasiment. Mais j'ai trouvé ça vraiment très bien, quoi. Donc ce qui est très sympa aussi, c'est qu'à chaque fois que tu termines un chapitre, tu as un petit film d'animation, et chaque film d'animation est représenté sous une forme différente. Donc tu as du truc typique genre peinture, tu as du stop motion et tout. Vraiment, il y a des trucs qui sont connus. Leur premier jeu en plus, je crois. Bon, après, budget quand même. 16 €. C'est le même. Sur 6 ans. Ils sont pas à côté de Disney. Il y a beaucoup de gens qui parlaient de métaphores aussi dans le chat. Justement, c'est sûr, vous êtes très très bon le chat, c'est ce sur quoi j'allais aller. Mais Métaphore et Fantasio, qui est la nouvelle licence de chez Atlus, donc c'est les développeurs de Persona, si vous connaissez. Et ça, c'est une toute nouvelle IP, donc nouvelle licence, qui est beaucoup plus Heroic Fantasy dans l'idée. Moi, j'ai testé que très peu, mais c'est vrai que le jeu est magnifique et surtout, Atlus, ils sont extrêmement bons pour ce qui est de la direction artistique, des menus. Genre l'interface utilisateur, elle est toujours magnifique, à tel point qu'ils ont un logiciel qui tourne pendant le jeu, uniquement dédié au menu, tellement ils sont travaillés leur menu. Mais bref, c'est un énorme succès. Je crois qu'il a gagné notamment meilleure narration, meilleur RPG et meilleur jeu. Je crois qu'il y a autre chose, direction artistique, si je dis pas de bêtises. Le chat me corrigera, mais enfin bref, énorme succès. Donc si vous aimez les RPG, à mon avis, il faut y aller, il y aura pas trop de soucis. Par contre, grand absent, c'est vrai, parce qu'ils avaient changé les règles 2 semaines avant les annonces des nommés des Game Awards. Geoff Keighley avait dit ah bah tiens, il sera possible cette année de voter pour les DLC. Ah bah oui. On sentait la carotte en mode ok, donc c'est juste le DLC de Elden Ring qui va tout gagner. Il a gagné peanut, absolument rien. Donc bon, peanut. Je suis pas contre parce que pour moi c'est un DLC. Ça nique un peu le côté hype du nouveau jeu et tout quoi. Voilà. Et puis si c'est un standalone, je veux bien, mais si t'es obligé d'avoir le jeu de base pour, je trouve ça un peu pourri. Et bien sûr, on va parler d'un qui a tout raflé, c'est Astrobot. Et Cocorico en plus parce que Astrobot, ça a beau être un studio japonais, Asobi. Nicolas Asobi. Et c'est Nicolas. Dis-le, présente-le. Est-ce que c'est Nicolas Doucet? Je crois que c'est Doucet. Je veux pas. Et la personne qui est à la tête du studio est français. Voilà, donc petite fierté. Et Astrobot, qui est un jeu de plateforme, il a gagné meilleur jeu d'action-aventure, meilleur jeu familial et je crois autre chose. C'est un super jeu de plateforme qui tourne très bien et qui est magnifique. C'est vraiment, et c'est pas galvaudé de dire ça. C'est Nico, il est là. Bravo Nico, ça. Une fierté. En plus, je te dis, je l'ai vu à la Paris Games Week. J'étais honoré. Ah bah il est bon. Je dis viens ici. Non mais en plus, il a l'air très abordable. Il est adorable ce mec. Franchement, et c'est un génie. J'espère sincèrement le fait qu'il ait gagné le GOTY. Bon, tu sais, ça piaillait, mais tu sais, c'est comme tous les ans. Oui, chaque année le GOTY. L'année dernière, c'était Baldur's Gate 3, c'était les WoW qui ont gagné, machin, etc. Et puis c'était surtout en mode c'est Baldur's Gate qui gagne alors qu'il y avait Spider-Man 2. Non mais comment c'est possible et tout. Je suis désolé, Baldur's Gate est un jeu exceptionnel. Puis là je disais c'est une démo de PS3 qui a gagné. Et en vrai c'est Astro. Oui, Astrobot. En vrai, le jeu en termes de contenu et tout, tu y as joué ou pas, PA, toi? Moi, j'y ai pas joué. Justement, je me demandais parce que il y avait déjà
un jeu un peu à l'ancienne en mode PS3, PS4, c'était là. En fait, gros, il y a eu plusieurs démos. Il y a eu la démo. Ils en ont sorti une démo PS5 qui était la démo technique qui met en place tout ce que tu peux avoir au niveau des retours haptiques, etc. C'est préinstallé sur ta PlayStation. C'est préinstallé. Ok, d'accord. Et sur PS4, effectivement, il y a quelque chose, mais qui n'était pas jouable manette classique. C'était un jeu VR. C'était le jeu VR qui était aussi très sympa. Mais en gros, à chaque fois, c'est vrai que c'était un peu spécialisé sur Astro. C'était des démos techniques en fait de ce que pouvaient proposer les accessoires de la PS4 et PS5. Le but, c'était de mettre en avant, comme tu dis, les accessoires de Sony. Et Astro est présent, je crois, depuis la PS3 pour mettre en avant la PlayStation Camera. Ensuite, ça a été le PSVR sur PS4. Et après, ça a été la PS5 pour les retours haptiques de la manette DualSense. Et c'est enfin le nouveau jeu. Et c'est fort parce qu'ils ont réussi à asseoir Astrobot en tant que nouvelle mascotte de PlayStation, carrément. Et surtout, le jeu est vraiment, et c'est pas galvaudé de dire ça, c'est une vraie lettre d'amour aux jeux vidéo. T'as 1 milliard de références de caméos. Pas que de licence PlayStation. Si vous l'avez pas fait, c'est vraiment excellent. Platformer, fabuleux. Ouais, voilà, super. Et surtout. Non mais je permets d'enchaîner parce que c'est chiant. Il me régale. C'est génial. Non, parce que c'est important. Ta gueule. C'est important de préciser. C'est pas clair. C'est important de préciser. Qu'on lui retire son micro, lui. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'espère surtout que ça va donner envie à des gros devs de sortir à nouveau des jeux de plateforme. Les grossophobes. À part chez les indépendants, il y a personne. Et Nintendo qui nous font chier. C'est toujours Super Mario, on a compris. Je suis en train de cracher carrément sur tout le plateau. C'est toujours Super Mario, on a compris. Laissez les autres gros devs faire des jeux de plateforme. Pourquoi pas? Est-ce que tu as beaucoup joué ou pas au jeu? Astro, ouais, j'ai fini, ouais. Ouais, moi je l'ai fini aussi à 100%. Et ça ne m'était pas arrivé de finir un jeu à 100% depuis. Frère, vraiment, j'ai arrêté de compter. Et en plus de ça, moi, ma fille joue aux jeux vidéo. Et donc, du coup, elle avait déjà terminé le jeu, la démo, tu sais, sur PS5. Fini God of War 3. Elle avait fini God of War 3. Resident Evil, elle est à 50%. Et donc là, celui-là, quand je l'ai acheté, je me suis dit, bah tiens, on va le faire ensemble. Et elle l'a fini, elle aussi. Mais à sa manière. À son et en niveau. fait, je voyais évidemment il y a la différence. Enfin, je l'atomise sur le jeu, quoi. Je suis un bouillant. Évidemment. Mais elle a fini, elle a fait le boss, etc. Des fois, elle pouvait me demander. T'as différentes lectures, quoi, en fonction de ton expérience, ton âge et tout, quoi. Et vraiment, moi, le jeu, j'ai adoré. Je me suis surpris à coucher à 2h du matin. J'étais. C'est pas qu'un jeu pour les gosses. Le jeu est génial. Et comme moi, tu sais, j'avais pas ressenti ça depuis quand. Et c'est un jeu qui me tient extrêmement à cœur. Non, Spyro. alors, Spyro le dragon, ouais. Spyro 2 qui est mon. T'aimais bien Spyro? Ouais, moi je suis un Et vraiment ça fan de s'appelle des Spyro. jeux de plateforme? C'est des jeux de plateforme, ouais. Ceux Ok. qui ont vraiment marqué l'histoire chez Nintendo, t'as Banjo-Kazooie, Super Mario, bien sûr, tout ça. Et chez PlayStation, ouais, t'avais Crash, Spyro, Tombi aussi, d'autres trucs un peu plus Et obscurs. après, plus tard, t'as eu des j'y jouais Ratchet petit, Clank, ouais. t'as eu des Jack and Dexter, mais tu vois, un peu plus niche pour certains. Mais ça, c'est vraiment très bien. Et ça- comme a dit Hugo. Par contre, c'est une exclu PS5. Ouais, c'est une exclu. PlayStation. Par contre, petite info, je fais pas l'insider, mais ça m'étonnerait pas que le machin il sorte sur PC d'ici un an et demi. Ils ont l'habitude PlayStation maintenant. Ouais. Du coup, on est bien d'accord, toi qui es spécialiste, encore une fois. Je peux parler maintenant, c'est bon? Non, du coup, est-ce que c'est la première fois qu'un platformer, un jeu de plateforme, ait vraiment cette récompense-là de meilleur jeu? Historiquement, il y a It Takes Two en 2020 qui a gagné le meilleur jeu qui a gagné le GOTY et c'était plus ou moins un jeu de plateforme. Ouais, plateforme C'était beaucoup de plateforme. Plateforme. Ouais, Coop. Et ils réannoncent dans ça, justement, un jeu Leur nouveau jeu à eux? Ouais, de l'éditeur de It Takes Two, non? Ah ben, tu me Côté fais une futur. passerelle Oh là parfaite. là. Parce que ça, j'avais adoré, parce que c'est vrai que souvent, moi, j'ai quand même gros gamer, alors pas tant que ça, les licences jeux vidéo, mais plus les LOL et tout. Ma meuf joue pas du tout, et t'es en mode, comment en fait initier, comment partager un moment sur les jeux vidéo. Et c'est vrai qu'It Takes Two et Way Out et compagnie, c'était trop bien, parce que t'avais vraiment le côté échange. Et là, ils ont réannoncé du coup leur prochain jeu à deux. aux annonces, parce qu'il y avait d'autres awards, notamment Tekken 8 qui a gagné meilleur jeu de combat, Fallout, comme tu disais tout à l'heure, qui a gagné meilleure adaptation. Alors pareil, levé de bouclier, oui, c'est pas Arcane et tout, là. C'est très bien Arcane, mais après, Fallout était très bien aussi. Je crois qu'Arcane a gagné un truc l'année dernière, je sais plus. Mais enfin bref. Oui, mais je crois qu'il. En plus, je crois que les créateurs d'Arkane ont dit de toute façon, on n'a plus de place pour mettre des awards. Ouais, donc vous nous faites chier. Vous nous faites chier. Très belle réponse. Oh putain, ils sont bons. Oh non, arrêtez. Ils sont bons. Le melon. Mais Helldivers, ouais, ça disait. Helldivers 2, très content d'ailleurs qu'il ait gagné meilleur jeu multijoueur, mais c'est vrai qu'il n'était pas nommé au GOTY. Mais il y avait beaucoup d'absence. Silent Hill 2, je t'ai fait une chronique d'enfoiré la dernière fois. Il a rien gagné le machin. Il a rien gagné. Donc bon, faut se remettre Les en mauvais question. filons. C'est pas grave, c'est pas grave. Il ressemble à quoi le jeu à deux là, du coup? On peut Moi, passer ça aux m'a annonces, hypé, ça. on va parler de ça tout de suite. Le jeu il s'appelle Split Faction. Je vais mettre l'accent parce que la dernière fois il y a un connard dans les commentaires YouTube qui a dit il sait pas parler anglais le mec ou quoi? Split Faction, ça te va connard? Voilà. Alors Split Faction, c'est connard. Split Faction, c'est un jeu qui a été annoncé du coup aux Game Awards et comme tu dis c'est le même dev, enfin
c'est pas lui uniquement, mais c'est la tête pensante derrière le projet, c'est Joseph Fares, qui nous avait fait Brothers A Tale of Two Sons, je crois que c'était son premier jeu. Il nous avait fait aussi A Way Out et It Takes Two, qui était sorti du coup en 2020. Moi, je trouve juste en termes de DA, ça fait un peu... on a déjà l'impression d'avoir vu ça. Oui. Et le pitch du jeu, c'est deux personnes qui ont la capacité de switcher entre un univers médiéval fantastique et dans le futur. Okay. Donc bon, moi je vous dis, le seul truc qui me freine là-dessus, c'est la DA qui a l'air un peu vue et revue. Ça fait un peu jeu qui date. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis d'accord. Après, je crois que le jeu, il est prévu pour tout début d'année. Je sais plus si c'est mars ou avril. Je vous avoue, j'ai pas noté. J'ai mes fiches là, mais je le fais de tête. Je suis tellement bon. Du coup, mais je crois que c'est début d'année. Avril, si je dis pas de bêtises, le chat me corrigera. Mais ça. Vas-y. Non, pardon, excuse-moi, parce que je voyais quelqu'un qui disait A Way Out reste meilleur. C'est le jeu de la prison, on est d'accord. Exact. Moi, je trouve qu'il était très scripté, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'était très cool pour quelqu'un qui connaît pas du tout le jeu vidéo. C'est incroyable. J'avais un peu plus aimé. Ouais, je suis d'accord. Moi, je l'ai pas fini A Way Out, mais je suis d'accord. Je vois ce que tu dis. Après, j'espère que ce sera toujours la même carotte que pour les autres jeux, parce que c'est quand même cool avec ce studio Hazelight qui est derrière le jeu. C'est qu'en général, il y a un gars qui l'achète. Tu veux jouer avec quelqu'un, il n'a pas besoin de l'acheter. C'était le cas déjà sur les derniers jeux. Quand on voyait encore un peu plus d'images, quand même, je trouve que c'est quand même joli. Sur la fin du trailer, c'est mieux. Il y a plein d'ambiances différentes aussi, ça a l'air d'être ça le truc. On va voir, mais en tout cas, Joseph, il fait des bons jeux, donc on va lui faire confiance à Jojo. En autre, je suis désolé, malheureusement, le chat, j'ai pas pris toutes les annonces, parce qu'il y en a beaucoup. Non, mais celle qui te hype le plus, c'est tout. Moi, j'avoue que j'avais vu ça vite fait, mais j'ai pas regardé grand-chose sinon, donc je me fais un petit récap de ce qui peut nous chauffer. Après, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. En autre nouveau venu, il y a un jeu qui s'appelle Rematch. Je sais pas si vous y avez fait Sifu. Oui. Truc de foot ou pas? Exactement. Le foot. Justement. Les gens l'appellent Fifu. Du coup, je trouve que c'est pas trop mal. Les développeurs, c'est Slowclap qui nous avait donc fait, j'allais dire Sifu, qui était un excellent jeu de combat, excellent. Vraiment, si vous l'avez pas fait, je pense que c'est l'un des meilleurs jeux de ces dernières années indépendants mais comme avec tous les trucs de style de combat. Exactement. La mécanique où tu meurs, tu prends de l'âge, etc. C'est ça. C'était incroyable. Vraiment excellent. Si vous l'avez jamais fait, en plus, ça se fait vraiment en une après-midi. Et là, ils reviennent avec un jeu de foot. J'allais dire type Rocket League, mais je suis quand même con. Faut pas oublier que de base, c'est du foot Rocket League quand même. Ça ressemble vachement au foot. Elle est bien la chronique. Mais ça, je crois qu'il y a des bêtas qui sont prévues pour printemps de l'année prochaine. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur leur Twitter. Dans le retour du FC Silmi. Non, parce qu'on est d'accord que chacun joue un joueur, c'est ça là. Ah oui. Le FC Silmi, on va se régaler. Mais ça va. Je pense que ça va vraiment être excellent. J'espère qu'il y aura un mode classé et tout. En tout cas, moi, ça me fait penser un peu à la vibe du film Shaolin Soccer. Je sais pas si vous. Oui, un pur classique. C'était vraiment un bon film en plus, sans déconner. Est-ce que t'as connu Libero Grande? Bon, là, t'es chiant par contre. Je parlais bien, c'est vrai que la rêve de plus, si je peux me permettre. Les gens étaient en galère de football en film de 48. Non, c'est un jeu de Jacques Tati. Tex Avery. Mon oncle. Non, Libero Grande sur PlayStation. Oui, bon, c'est bon. Allez, on passe au prochain jeu. Rematch, en tout cas, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire pour les bêtas sur leur Twitter. Vous allez sur le Twitter de Rematch et c'est bon. Et la bêta aura lieu en printemps. J'avais divisé ces petites annonces en 3, les nouveaux venus, les retours du trou du cul du monde et les mastodontes. On va passer au retour du trou du cul du monde et je vous ai apporté les matériaux de base parce que j'avais fait la dernière fois. J'ai apporté les jeux parce que c'est des suites mais qui datent si tu veux. Tu vois, c'est des licences qui reviennent sur le devant de la scène. Non, c'est Sonic. On a le retour notamment assez inattendu de Okami. Mesdames et messieurs, je sais pas si vous avez connu Okami. Le renard là. C'est un loup, mais c'est une bestiole. De loin, c'est vrai qu'on est orange. Tiens, montre, tu fais mieux le mannequin que moi. GameCube en premier ou PlayStation? Mais la pochette est explicite en tout cas. C'est sur le bureau, attends, quand même. C'était GameCube avant? Non, je crois qu'il est sorti. Non, sur PS2. Ouais, PS2, oui. Et après, ensuite, il est sorti sur GameCube. Mais toujours avec Hideki Kamiya aux commandes, qui est le papa notamment de DMC, de Beautiful Joe, Bayonetta, donc il a quand même du bagou. Et c'est exactement le même mec qui revient pour nous proposer la suite d'Okami 2. Pas de date. L'annonce, c'était vraiment un joli JPEG. C'est tout. Mais du coup, c'est une suite. C'est pas un remake. C'est annoncé comme étant Okami 2. Okay. Donc pourquoi pas. Mais je crois que ça date de 2005. Okami, non, peut-être même avant. Non, ouais, 2006. 2003 peut-être. Non, Okami, je vous dis Okami. Ça doit être 2004. 2006. 2006. Oh, j'avais dit 2006. Sur oui, t'es sûr? Je regarde derrière la boîte quand même, j'ai pas envie de mourir con. Ouais, bah tu sais lire japonais en plus. 2005, d'accord. Donc ouais, ça a été annoncé et pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Il y avait des gens qui disaient mais c'est de l'IA, ça se voit. Hideki Kamiya, il a dit allez vous faire foutre. Oui. Ça a été développé sur Twitter, je crois. Le jeu, il est magnifique de base.
C'est vrai que c'est joli. J'ai toujours cru que c'était un renard quand même, hein, mais bon, ça c'est un autre. Bon, voilà, je me permets, je lâche pas, hein, c'est mon. Dans le 2, ce sera peut-être un. Il va peut-être changer. Hein. Mais voilà, c'est annoncé Okami 2, donc pourquoi pas. On a aussi en retour assez inattendu un jeu qui s'appelle Onimusha. Onimusha. Refait le mannequin encore une fois. Je sais pas si vous avez déjà vu cette image-là, c'est vraiment un jeu à l'ancienne. Hein. Si je devais décrire le bousin, c'est un peu une partouze entre Resident Evil, Devil May Cry et Ninja Gaiden, en gros. Mais la grande fresque épique des seigneurs des et il a la boîte derrière. Des combattants démoniaques et des samouraïs des légendes. Sachez qu'on avait un Français dans Onimusha à l'époque. Dans Onimusha 3, on avait Jean Reno qui avait un rôle et il y avait son personnage dedans. Parce que c'était une star au Japon, je sais plus si ça l'est. Si, c'est Léon, non toujours. Ah ouais. Okay. Du coup, il revient. Je savais pas. Bah, imagine, il a un petit caméo, ça sera pas mal. Franchement. Clavier, je À voir, mais en tout cas, on a Onimusha qui est annoncé. À mon avis, c'est plan sur la comète aussi, mais à voir. Et dernier gros retour qui était assez inattendu, c'est le nouveau jeu de monsieur Fumito Ueda. Fabuleux. Et Fumito Ueda, si ça vous dit strictement rien, c'est le papa de Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian, donc qui sont quand même des titres qui ont marqué leur époque. Très onirique. Exactement. Et je crois que le nouveau studio, c'est Gen Design, il s'appelle. L'ambiance a l'air vraiment exceptionnelle avec un petit délire futuriste. On a toujours des petites touches de couleurs, mi-robotique, mi-pierre partout. Ça, c'est l'édition PS3 japonaise. Mais du coup, là, il revient avec un nouveau jeu. Ouais, c'est un tout nouveau jeu et avec son studio Gen Design. Ça, c'est les retours assez inattendus. C'est vrai qu'on reconnaît la patte. J'avais oublié. Ouais, moi aussi, ça m'avait pas trop marqué. Je sais pas si PA t'en as déjà fait un des trois. Non, mais ça me parle par contre. J'ai des boss énormes, des grands. Pour le coup, si vous n'avez jamais fait, même toi, PA, si vous avez jamais fait en live, je trouve que c'est vraiment le bon type de jeu à faire. C'est que des boss en fait. C'est un boss rush et c'est pas vraiment de la difficulté punitive. C'est plus tu essaies de trouver le point faible du boss. Il y a tu le dis si je te fais chier, parce que non, mais moi je découvre, j'aime trop. Non, mais faut dire, j'ai l'impression de parler depuis tout à l'heure. C'est le cas, mais c'est très bien. C'est un moment, profite. 2 minutes encore. C'est la passion qui m'a dit. Non, mais c'est très bien, c'est génial. Je vois des gens, parce que c'est vrai que Hugo a dû faire des choix, parce que sinon on se refait. Ah bah oui, des gens parler de Turok ou autre, j'imagine que ça doit être. Ah bah Turok, ça a l'air à chier, donc si vous l'attendez, il y a un Turok problème. sur Nintendo 64, le prime du jeu. Ah bah là, c'est une insulte. Ils l'ont transformé en TPS, on dirait Warframe, mais en pourri. Non, me parle. Donc bon. 64, c'était fabuleux. Donc ça, c'est ceux qui sont revenus entre guillemets. Ça, c'est le revenant, ouais. Ok. C'est le revenant et c'est quand même assez étonnant d'avoir vu autant d'IP parce que c'est pas des IP qui se sont des licences qui sont forcément très très bien vendues non plus. Surtout Okami, ça n'a pas été un succès tout de suite. Juste, il est ressorti pendant des années sur toutes les plateformes au fur et à mesure. Il est même sur Switch. Là, je sais plus s'il est sur PC, mais ouais, il s'est pas très bien vendu. Donc à voir. Mais on va parler du coup pour terminer des mastodontes parce que j'ai déjà beaucoup causé. Mais les mastodontes, c'est les grosses annonces qui ont été. On va faire à peu près dans l'ordre. Mais la première qui a ouvert justement les Game Awards et c'était totalement inattendu, même si on savait que c'était dans les bacs, c'est The Witcher 4 qui est revenu avec. Mais j'ai vu le débat là. Oh là là. Ah non, on joue une femme au secours, allez. Mais ils l'ont amoché. Je me permets de répéter, je me permets de repréciser, quand on joue à un jeu vidéo, on joue avec une manette et pas avec sa bite. Donc si vous avez un problème avec le physique des personnages, c'est vous le problème. Juste pour repasser un petit peu sur le jeu, The Witcher. Non mais c'est vrai que moi de l'extérieur, je vois qu'il y a un nombre de débats, de tweets en mode genre le truc en mode. En plus, on a eu deux pendant la nuit. T'as eu The Witcher 4, ça a fait des trucs en mode les mecs faisaient du face-up pour que la rende plus jolie, Ciri. Alors que c'est une chasseresse, c'est une sorceleuse. Donc bon, tu veux qu'elle soit maquillée et qu'elle aille directement au dîner de gala là, de Prime. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais au-delà de ça, à la fin, tu verras, il y a un autre jeu aussi. Il y avait pareil un débat à la con. Mais pour reparler du jeu The Witcher 4 qui est très attendu, avec Ciri qui campera cette fois-ci le rôle principal, qui est la fille adoptive de Geralt, donc l'ancien personnage principal. Et juste un trailer, je crois que c'est dans le moteur du jeu, donc in-engine, mais par contre que ça n'est pas un trailer qui tourne via les vraies performances capables d'une console. Mais c'est via le moteur. Mais en tout cas, 6 minutes de trailer, super musique, hyper bonne ambiance. T'as fait les Witcher, toi ? C'est un truc que tu pourras attendre Moi, je l'attends, mais en fait, j'attends surtout des améliorations parce que Witcher 3, je l'ai pas fini à cause du gameplay que je trouvais pourri. Mais par contre, l'histoire, j'adorais. Ouais. Donc, mais par exemple, ma meuf, tu vois, elle l'a fait, je l'ai regardé faire. Donc, je connais. Mais les gens, ils doivent parce que The Witcher, c'est genre une dinguerie, non ? C'était surprise en plus ou c'était attendu ? Les gens savaient, ils avaient déjà annoncé, c'est CD Projekt qui a fait Cyberpunk qui sont derrière, ouais, c'est comme ça qu'on dit. On dit Projekt, c'est Projekt. Ils sont polonais, les mecs.
Cyberpunk, c'est des projets qu'ils avaient déjà annoncé qu'ils travaillaient sur le 4 et un remake du 3, si je dis pas de bêtises. Mais là, c'était quand même inattendu de le voir aussi vite. Voilà. En autre mastodonte, totalement inattendu cette fois-ci, c'était un nouveau contenu Elden Ring, c'est Night Train, si je dis pas de conneries, qui cette fois-ci n'est pas un DLC, mais un standalone. Je crois qu'il sera vendu 40 balles. Ah, mais c'est en multi, ça, non? Ouais, c'est en multi. On en a parlé, ça m'a chauffé. Alors, c'est assez obscur, il fallait aller à la pêche aux infos quand même pour trouver de quoi il s'agissait. De ce que j'ai compris, je vais essayer de faire ça de tête. Coop à 3 joueurs. Une partie se déroule pendant 3 jours in-game avec un cycle jour, un cycle nuit. Le cycle jour, c'est looting, exploration, avec un anneau qui se resserre à la manière de n'importe quel Battle Royale. Et la nuit, c'est un boss fight. Ça se passe dans un univers qui est parallèle à celui d'Elden Ring. Il y a des boss d'autres jeux From Software, typiquement, il y a le Nameless King qui était dans Dark Souls 3. Et on a aussi, c'est pas un personnage de notre partie qu'on importe pour jouer, mais c'est 8 classes de persos qu'on choisit. Et chacun a des aptitudes précises et une ulti. Donc voilà, à voir ce que ça donne. En coop, je suis sûr que ça peut me chauffer. Moi, ça me chauffe. Ça envoie une petite coop, Gigi, là. Ah ouais, ça va envoyer là. Nanar le bouclard, il va revenir. Il va débarquer. Avec Jazz qui joue. Oh mon Dieu. Franchement, ça promet. Après, j'ai un petit peu peur parce que là, ils enchaînent le contenu From Software, donc j'ai un peu peur que ça devienne le trop-plein. J'espère qu'ils vont quand même garder un petit peu de rareté dans ce qu'ils font pour garder un intérêt. Après, pour l'instant, ils arrivent à spam tout en gardant un très gros niveau. Oui, il y a un DLC d'Elden Ring. C'est juste qu'Elden Ring, il est tellement grand. Oui. C'est pour ça aussi. Mais en tout cas, c'est standalone, 40 balles. Donc si vous voulez vous y mettre, c'est l'occasion. Et si vous avez jamais eu d'expérience. En vrai, ça peut être aussi peut-être une porte d'entrée pour Elden Ring. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais vraiment, Elden Ring, c'est incroyable. Bon, c'est pas pour rien, le truc à gagner GOTY, tout ça. Mais peut-être que tu vois, quand tu testes un peu et tu joues en coop, au moins tu partages le truc avec d'autres personnes, ça peut te dire, bon, bah vas-y. Surtout que, comme tu dis, c'est dur de se mettre dedans. Donc si tu as une porte d'entrée simple et en plus en multi, c'est carrément bien. Elden Ring, t'étais pas chaud, toi? En fait, comme c'est. Vous avez pas testé Elden Ring? Non, j'ai même pas testé. En fait, tu sais pourquoi la seule fois où j'ai testé un truc de From Software, c'était le jeu de PS1, le remake qu'ils ont sorti du PS3, horrible. Le jeu, je le trouvais ignoble. Genre vraiment, il fallait 3/4 d'heure pour se retourner et tout. Et j'avais pas du tout kiffé. C'est un peu plus rigueux. Et ouais, moi, vraiment, ça m'avait. Et je me suis dit, oh, si tous leurs jeux sont comme ça, non, ça va prendre Mario. Ils ont fait. Faut être honnête, ils ont fait des efforts pour rendre le truc un peu plus grand public. Mais Elden Ring, vraiment, à tous ceux avec qui j'en ai parlé, notamment Sakor qui était en mode mais fais-le, c'est trop bien. C'est unanime, c'est vraiment bien. Mais en vrai, si vous êtes chaud à tâter la coop, je pense que ce sera la bonne porte d'entrée, comme tu dis. Il y a un autre truc avant le Big One More Thing, c'est Crimson Desert qui avait commencé à faire parler de lui, c'était justement, il avait été annoncé la première fois, je crois, au Game Awards 2020. Alors, mon seul regret sur le jeu, c'est qu'il a enfin une date de sortie, donc c'est pour ça que j'en parle. Il est annoncé pour la fin de l'année 2025. Mais c'est vrai que quand on regarde du gameplay, tu montres ça à n'importe qui, il te dit c'est Zelda, c'est Dragon's Dogma, c'est The Witcher, c'est comment ça s'appelle, c'est Assassin's Creed Valhalla. Voilà, il a pas trop d'identité. C'est un jeu coréen qui de base devait être un MMO et maintenant c'est devenu un jeu solo avec une campagne et tout. Mais ça a l'air d'être beau, ça a l'air d'être grand, les boss fights ont l'air d'être sympas, donc à surveiller. Mais ça peut être une bonne petite surprise, même si je vous l'accorde, c'est pas très inspiré quoi. Ouais, ce que je veux dire, ça a l'air très générique. C'est le melting pot d'absolument. Ouais, mais est-ce que c'est dis-moi. Ça va être nul et peut-être mal interpréter ce que je vais dire, mais c'est un type de jeu, alors je sais pas si c'est action RPG, etc. Mais tu vois qu'on voit quand même beaucoup, quoi, j'ai l'impression. Et donc du coup, de l'extérieur, je suis en mode, je me ferais peut-être dans le genre, peut-être The Witcher, parce que c'est le top du truc, et un autre. Mais est-ce que là, c'est dans la sélection que tu as fait ou la majorité des jeux qui ont été annoncés sont quand même un peu dans cette vibe? T'es un perso Non, c'est assez varié. En fait, je voulais vous en parler surtout parce qu'enfin, on a une date de sortie. Mais je te le concède, c'est vrai que je pense que c'est aussi à cause de From Software. Ils ont quand même mis à la mode. Ils ont mis une traîne, quoi. Ouais, beaucoup. Et surtout, Zelda Breath of the Wild, il y a eu un tournant après Zelda parce que dans quasiment tous les open world, maintenant, tu as une paravoile. Hein. Tu te balades vite et ensuite tu vas fight et il y a des boss. Bon, c'est le principe du jeu vidéo, quand même. Moi, j'avoue que j'aime un peu les jeux de merde de gestion. C'est différent, mais après, je sais pas ce que t'en penses, niveau fight, ça a l'air d'être genre je tape, tu retapes. Non, ça a l'air bien nerveux. Très dynamique, c'est coréen. Typiquement, c'est un gameplay coréen. Avec un gameplay assez novateur au niveau du fight, donc je pense que c'est la grosse diff qui fait. Ah ouais, exactement. Donc, franchement, je pense que ça peut être une bonne surprise, mais on verra fin 2025. Et le dernier gros jeu, la dernière grosse annonce, c'était Intergalactic. Je le dis à la française, comme ça fera chier l'autre con. Mais Intergalactic, c'est la toute nouvelle licence, le tout nouveau jeu des papas de Jak and Daxter, Last of Us, Uncharted, pour ne citer que. Donc c'est quand même un jeu à attendre au tournant. Il y a des
boss dans l'espace. Mais ça a l'impression d'être ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Ah, t'es en vaisseau déjà. Ouais, t'es en vaisseau. Mais sympa, non? Apparemment, les séquences en vaisseau, c'est que des. C'est pas ça. C'est juste un dessin animé. Ah, je suis vraiment naze dans le jeu vidéo, putain, c'est fou. Remets-moi du lit, remets-moi du lit. Avec l'héroïne, full débat, pareil aussi. Oui, ah oui, ça, j'ai vu que ça avait fait débat. Débat de merde, les woke, qu'ont fait-il? Bon, c'est juste une femme, hein, tranquille. Mais en gros, de ce que j'ai compris, ce serait une chasseuse de primes et elle se déplacerait pour aller retrouver quelqu'un. En tout cas, c'est ce qu'on comprend en regardant le trailer. Très très belle réalisation, encore une fois. La musique du trailer, c'est Trent Reznor, donc du groupe Nine Inch Nails, pour ceux qui connaissent. Oscarisé. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Pour Social Network. Ah, je savais même pas que c'était lui. Ah bah dis donc. Un petit peu de culture, le gars, c'est drôle. Le ciné, ça le connaît. Non, parce que je suis fan comme toi de Nine Inch Nails, de Trent, ouais, j'adore. Mais en tout cas, la musique, elle reste vraiment. Je sais pas si vous l'entendez sur le chat, mais allez checker le trailer, elle reste bien dans les esgourdes. Mais voilà, nouvelle licence, ça fait plaisir de voir que Naughty Dog change un petit peu de cap plutôt que d'aller sur un Last of Us 3, machin. Ouais, c'est bien. Ouais. Enfin, une nouvelle IP. À voir. Moi, je vous avoue que le seul truc qui m'ennuie un peu dans le jeu, c'est que on l'a déjà vu pas mal, cette DA de machin spatial, planète, avec des robots. Donc, à voir ce que ça donnera. J'espère que ce sera quand même un petit peu original dans le jeu. Un peu cyberpunk-esque, si je peux me permettre. Genre dans le. Je pense à Mass Effect. Ouais. Non, on peut pas te la donner. Je suis désolé, Jenny. On me la donne pas. Je crois que la grosse rêve du jeu, c'est Akira. Donc c'est bon signe. C'est plutôt bon signe. Voilà. Donc à voir, mais pas de date de sortie pour celui-ci, mais c'était le Big One More Thing. Ok, bah non, mais merci Hugo. Il y a pas. Putain, moi j'avais kiffé, mais c'est vrai que moi je suis fan de jeux de gestion et tout. À un moment ils avaient annoncé, alors je crois que c'est Ubi qui avait, mais genre Anno par exemple. Je crois pas qu'on ait revu Anno. Les gens ont dit Mafia par exemple. Ouais, Mafia 4, c'est vrai, je l'ai pas mis, mais c'était qu'un trailer en CGI. Ouais, et cette fois-ci ça se passera à l'époque en Italie, donc vraiment la naissance de la Mafia. Oh la folie. Et je vous avoue que le trailer, si vous l'avez pas vu, c'est que de la CGI, mais par contre, ça envoie. C'est très très beau. C'est très très beau et l'ambiance elle a vraiment très très cool. Ça me hype ça. Avec les vignes et tout, machin. Une petite mozzarella là. Ça sera tu sais que je suis italien, moi. Hugo Deli. Il y avait eu ça déjà. N'importe quoi. La planète GPS. Il y avait aussi un jeu dont j'ai pas parlé. Les gens disent Civ 7 qui sort en février aussi, mais. Ah oui, bientôt. Ouais, c'est vrai qu'il y a. En même temps, il y a beaucoup de jeux. Je crois pas qu'on l'ait vu. Oui. Mais il y a aussi un jeu dont j'ai pas parlé. C'est la suite de The Long Dark. Je sais pas si t'avais testé, toi. Ça te dit peut-être quelque chose. Jeu de survie dans la neige. Vraiment pas mal. C'est trop bien ça. Eh ben. Ah si, ça j'ai bien aimé ça. Des yeux de Cyril Hanouna. Ah non. Mais chérie, il fait un travail de ouf. Il fait un travail de ouf, le père. Il y a le 2 qui est annoncé. Ça s'appelle Black Frost et ça a l'air vraiment magnifique. Il y a aussi un jeu à choix narratif avec Aaron Paul en doublage qui est Jesse Pinkman, Aaron Paul pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a aussi l'actrice, je crois qu'elle s'appelle Laura Bailey, qui doublait aussi Abby dans The Last of Us Partout. Donc beau casting, en plus c'est très beau. Visuel jeu narratif comme ça c'est ça. Donc c'est ma cam ça. Ouais, il y avait à boire à manger en tout cas, c'était très varié et c'est vrai qu'au final les annonces ont pris cette année, en tout cas les annonces ont vraiment pris le dessus. Par rapport aux The World, c'était vraiment pas une année pauvre, c'était extrêmement dense sur les annonces tout du long. Et es-tu déçu le non-teaser de GTA? Bon, on s'y attendait, mais qui est pas... C'était sûr. C'était sûr, mais... Il est censé sortir quand à peu près GTA? GTA, il est prévu pour 2025. Après, ça va être septembre quoi, un truc comme ça? Moi, je pense qu'il sera reporté. Moi, je pense que c'est 2026 minimum. Tu crois? Gigi le dit. Ouais. Je pense aussi. Je suis pas censé le dire, j'ai des infos. Ah là là. Il sera d'abord chez Alerte UI. Exactement, j'ai eu l'info dans une snip là. Moi je dis octobre 25. Ah ouais, tu penses? Vas-y, qu'est-ce que tu dis? Moi je penserais plutôt. Moi j'ai l'impression que ça a peut-être reporté un petit peu. Il y a zéro. C'est de la supputation. Ah oui, là c'est le PMU du jeu vidéo. Mais décembre 2025 pour Noël, c'est magnifique. Je sais pas. Le dernier trailer qu'on a eu, le dernier c'était le premier, c'était décembre 2023 et c'était juste avant les Game Awards. Après, on sait que de toute manière, Rockstar, ils n'ont pas besoin d'être présents à des événements. Ils changent une bannière Twitter, il y a tout le monde qui les suit. Forcément, ils vont faire pareil, ils vont drop le trailer. Ils avaient quand même annoncé Red Dead 2 le jour de l'annonce de la Switch. Sans battre les couilles. Ils avaient juste mis une image. C'était juste un fond rouge. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Mais on surverra. Mais ils ont gagné déjà le award du jeu le plus attendu, c'était sûr. Après ce qui sortira en 2025, on verra bien, mais tendu. GTA, ça domine le monde. On parlait du comment ça s'appelle, récap Twitch et tout, mais t'as le troisième onglet, c'est récap communauté. Le jeu qui est devant, GTA 5 sur Twitch. Premier, quand même. C'est vraiment là, c'est pas le jeu, c'est la catégorie, c'est devant, c'est incroyable. Je sais pas si je l'avais déjà dit la dernière fois, je suis désolé, puis après j'arrête. T'inquiète. Mais à savoir que Rockstar, ils ont racheté les boîtes qui s'occupaient de faire les modes RP pour Red Dead et GTA. C'est 5M et Redem, donc ça va leur appartenir normalement. Je crois que ça a été confirmé, le chat infirmera ou pas, mais
Donc à mon avis, ce sera intégré de manière de base quoi. Peut-être pas la aller sortie plus loin et développer un peu plus le délire. Peut-être pas la sortie, mais en tout cas, ce sera natif. C'est bien ça. Les gens valident ce que je dis en fait. T'es pas spécialiste pour rien. Désolé, j'ai beaucoup parlé. Désolé. On l'applaudit quand même. C'est cadeau. Mes petites bottes. Invitez le plus. Et c'est vrai que GTA là, tu vas dans les jeux 3e catégorie. 2013, il s'est vendu depuis 2013, genre surtout. Moi déjà je l'ai racheté sur toutes les plateformes parce que je suis fan de GTA, mais je suis un oncle absolu. Mais GTA c'est et je pré-shot parce que c'est intéressant aussi de voir de. Mais tu fous quoi, genre tu l'as sur Switch? Hein? Non, il est pas sur Switch. Il est pas sur Switch. Mais il l'aurait sinon. Non, mais je l'ai acheté sur PS3, Xbox 360, Xbox One, c'est sur PC. Et tu le refais à chaque fois? Je le refais à chaque fois. Moi c'est ma licence préférée, c'est GTA. C'est vrai que toi t'es un fou de GTA. Moi c'est ma licence préférée. Et j'annonce parce que j'aime bien voir tous les jours, je vais sur les stats Twitch, j'annonce 10 millions de vues sur GTA 6. Tu penses qu'il y aura 10 millions de viewers le jour où ça sort? Je pense qu'ils vont battre leur corps absolu. Je pense qu'il y aura entre 5 et 10 millions, c'est sûr. Sur mon live, il y aura 5-6 millions, je pense. C'est ça. Non, mais des mecs comme Ami, tu prends des risques en disant que c'est le jeu le plus attendu de. Ah bah ouais, tu m'as un coup de pied dans la fourmilière. Mais attends, je suis un spécialiste jeux vidéo. Et il dénonce les grandes secondes. C'est intéressant de se dire combien le jeu va faire sur Twitch. Tu vois. Je sais pas. Après, est-ce que c'est pas des jeux parfois où aussi c'est tellement un truc, t'as pas envie de te spoil l'histoire, tu vois, parce que comme tu l'as fait une fois. Je pense. Je sais pas. Après, ça dépend à quel point tu peux t'en procurer, à quel point. Tellement plus de gens qui font les jeux avec nous aussi au final. C'est vrai que bon. Et ils sortent. Mais gros, 10 millions, c'est énorme. Non, c'est que c'est énorme. Genre vraiment. Là, il y a 600 000 viewers dans discussion là, dans Just Chatting à l'heure actuelle. Donc je pense que Fortnite, ils ont 200 000 et je crois qu'ils ont un événement. Je pense que déjà, si c'est 2M, c'est pas mal. 10 DTR quand même. Valorant, il avait pas fait 1 million et quelques. Si, ça va faire. Allez, ça fait 3 millions. Allez. N'en parlez pas, chacun ça se paye, les gars. Pas les jeux vidéo, mais on est là pour parler un peu de stats comme ça. C'est 5 millions, ça dit, mais les pronos sont lancés. Les pronos sont dingues. 5 millions. Et vous, le chat, qu'est-ce que vous attendez plus? Il y a quoi dans les commentaires de la vidéo, de la chronique? N'hésitez pas, c'est important. Mettez-le. On vous répond entre les. Putain, c'est fou les bots. Du truc de crypto et tout là, j'ai vu. Les bots de cul, ça n'arrête pas les bots de cul de YouTube. Je sais pas à quoi. Bah, genre avec les commentaires, etc. Non, mais là, en ce moment, je regardais les derniers trucs Popcorn de la semaine dernière. Et genre là, il y a vraiment 70 commentaires. C'est pas des bots de tu veux voir mes nichons, c'est vraiment des trucs. Mais attendez, mais grâce à ce mec-là, j'ai investi dans le XR. Truc, et les trucs ont 300 likes instant, quoi. Ouais, c'est vraiment horrible. Les trucs sans trop like maintenant. Ah ouais, c'est. Surtout qu'il le personnifie un peu. Ouais. Parce que c'est vrai que bon. C'est de la full traduction, ça veut rien dire. Le bot ou la PP, c'est. Le en string, tu te dis, bon, je sais pas si. Quelle vidéo, Domingo? J'en profite, mais les gens qui regardent ces vidéos et qui voient des bots de cul, arrêtez de leur répondre, on a compris la vanne, juste vous les signaler, comme ça arrange le truc. T'enlèves et puis. Mais putain, ils me mettent bien les commentaires, ils me mettent bien. C'est bon, on a compris. Il est un peu plus pareil sur Insta, ouais. Et je crois que c'est arrivé sur TikTok là, parce que j'ai vu ça, j'étais en mode, oh, trop cool le commentaire, je vois que c'est un bot. Oh, il y a des gens qui aiment le padel. Ah, mais non. Mais tu sais, un commentaire un peu poussé, je me suis dit, putain, quand même. Normalement, il reprenait le top commentaire et ça finissait au-delà de tout.